Bonjour à tous. Alors, je vous préviens, j'avais déjà fait une vidéo sur les marchés artisanaux, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, et je vais très certainement me répéter un petit peu ici. Mais j'avais besoin d'extérioriser certaines choses. Alors, installez-vous confortablement et profitez de cet épisode spécial marché de Noël. Justement, grâce à mon dernier marché de Noël, j'ai chopé un rhume caraminé. Donc je suis désolée par avance pour cette voix nasillarde qui parle du nez. J'ai l'impression qu'une famille de hérissons s'est installée dans ma gorge. Pas juste un, une famille. Bon, en premier lieu, ça fait déjà plusieurs années que je fais les marchés de Noël. Alors, raison numéro 1, c'est très souvent en intérieur. Et j'ai la flemme d'acheter un Barnum, donc c'est la bonne occasion. Raison numéro 2, ça rapporte plus d'argent que les marchés d'été. Dans ma région en tout cas. Parce que oui, on va pas se mentir, les gens qui cherchent des cadeaux de Noël vont sur les marchés de Noël, et donc les ventes sont un peu plus faciles. Et les marchés de Noël représentent un petit peu les mêmes défauts que les marchés artisanaux d'été, la musique de Noël en plus. J'ai appris à détester Maria Carey. Mais bien évidemment, le problème numéro 1 des marchés artisans sont les artisans. Et vous savez très bien pourquoi je mets des guillemets à artisans. Si, vous savez. Car oui, il y a aussi des revendeurs sur les marchés de Noël, alors faites attention à l'appellation artisan, puisque maintenant tout le monde se l'autorise et le met un petit peu partout. Cette année, j'ai même vu un revendeur de cartes Pokémon. Très artisanal. Alors, je sais que je me répète par rapport à mon autre vidéo, mais la faute est partagée entre les organisateurs qui invitent ce genre de personnes, ou qui laissent plutôt ce genre de personnes s'inscrire, et ces personnes qui ne sont pas du tout légitimes pour rester sur ce type de marché. Mais encore une fois, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous allez sur un marché artisanal pour vraiment voir des artisans, ou pour vraiment voir un peu de tout et avoir le choix en termes de cadeaux? Et il y a un nouveau type d'artisans, avec de très très gros guillemets cette fois, qui viennent sur les marchés de Noël en ce moment. Ce sont ce que j'appelle les couleurs de résine. Alors, qu'est-ce qu'un couleur de résine ? Je sais que moi, personnellement, j'ai déjà fait beaucoup de résine. Et je vais essayer de peser mes mots parce que je sais que vous aussi, dans mes abonnés, il y a énormément de personnes qui ont déjà fait de la résine, qui en font encore, et il n'y a vraiment aucun souci avec ça, puisque moi j'en ai fait, etc., que c'est très joli, etc. Mais, est-ce qu'on peut considérer que quelque chose sorti d'un moule où on a juste coulé de la résine, alors qu'elle soit colorée ou non, avec technique ou pas, même si je trouve qu'il n'y a pas énormément de techniques très originales en résine, à part le pétri et puis quelques effets de vagues qui sont vraiment très jolis, est-ce qu'on peut considérer que tout ça c'est de l'artisanat et que ça vaut son prix? Encore une fois, je vais peser mes mots parce que je sens le sel qui monte dans ma gorge, mais pour moi, les couleurs de résine sont au même niveau que ceux qui font de la peinture au numéro et qui voudraient vendre ces peintures. D'ailleurs, ça me fait énormément penser à l'acrylic pouring, vous savez, cette mode qu'il y a eu pendant un moment de verser tout un tas de peinture sur la toile pour faire plein de mélanges de couleurs différents. Là aussi, on est un petit peu dans le même domaine. Et donc, je trouve que là, ça n'a rien d'artisanal en fait. Le vrai talent, je trouve, revient au créateur du moule que vous avez utilisé, et au fabricant de résine, à la rigueur. Mais pour moi, ça revient vraiment à faire un DIY où on vous aurait filé 2 bouteilles de résine et il suffit ensuite de la mettre dans un moule pour avoir un joli résultat. Dans tous les cas, dernièrement, il me semble que j'ai croisé qu'une seule de ces personnes, puisque c'est toujours la même personne. Cette personne fait aussi de la fimo, et j'emploie le terme fimo ici, pas polymère, puisque c'est deux choses différentes, je trouve, où elle fait des petits jeux, genre des petits jeux morpions, ce genre de choses, bref. Très mal réalisé, et en plus à côté elle fait des prénoms en résine, des lettres en résine, des petits porte-clés, etc. Qui sont eux pas bien réalisés non plus. Et du coup, malgré cela, on peut quand même considérer que c'est une artisane, puisque c'est fait de ses mains, mais pour moi, la résine et les couleurs de résine n'ont rien à faire sur les marchés artisans. Mais au-delà de cette personne qui vend ses créations, il y a aussi les personnes, c'est très drôle ça par contre, les personnes qui vendent des pyramides en résine de ce genre, qu'on peut voir sur internet, et qui disent que la résine a des pouvoirs bienfaiteurs. Et je vous jure que c'est le vrai terme employé par l'homme qui vendait ces pyramides en résine, où il n'y avait rien d'autre que de la résine et des petits objets en plastique à l'intérieur. J'insiste aussi sur l'objet en plastique, puisque ce n'était pas des pierres.
il a dit clairement aux clientes, et ce plusieurs fois dans la journée, que la résine avait des effets bienfaiteurs sur la santé. Quand les gens entendent résine, en général, ils pensent à ça, la résine de l'arbre, la résine naturelle. Mais la résine qu'on utilise, qu'elle soit époxy, polyuréthane, UV, etc., ça reste un produit chimique, ça reste un dérivé du plastique. Ça ne peut pas avoir de bonnes conséquences sur la santé. Il faut arrêter avec ça. Je crois en la lithothérapie, plus ou moins, à la rigueur. Donc s'il y a des pierres dedans, pourquoi pas. Mais la résine toute seule n'a aucun effet bienfaiteur sur le corps. Il faut arrêter. Stop. Arrêtez d'acheter ça, arrêtez d'être crédule comme ça. La résine est un produit chimique. Il faut arrêter de vous faire pigeonner, les gars. En dehors de ça, on aura toujours le voisin ou la voisine de stand un peu relou qui a amené ses gosses qui courent à quatre pattes sous les tables des exposants, qui crient sans aucune raison. Et ça, c'est quand on ne se tape pas le même dessin animé en boucle pendant des heures et des heures sur la tablette, bien fort. Ah, quelle magnifique pub pour la contraception. Alors, je sais, c'est le week-end, la nounou ne peut pas forcément prendre votre enfant, mais ce n'est pas une raison pour le laisser gobarder absolument partout. Et puis même, le pauvre gamin, il doit s'ennuyer de fou pendant 10 heures d'affilée, là. Même moi, quand il y a personne, je m'ennuie de ouf, et pourtant j'ai amené des trucs pour m'occuper. Mais je voulais en parler un petit peu parce que dans ma région, il y en a une qui est très connue pour amener tout le temps son fils aux manifestations, et pour en plus partir entre midi et 2 en mode vas-y surveille mon stand pendant 2 heures gratuitement. Comme ça t'es bien responsable s'il arrive un truc. Et qui en plus se permet de nous dire surveille mon enfant s'il te plaît. Alors qu'elle est derrière son stand, qu'elle est présente et qu'elle ne te connaît pas du tout. Je pourrais tellement être une psychopathe et partir avec le gamin. Et bon, je ne sais même pas pourquoi je m'étonne encore. De toute façon, les gens sont sans gêne aujourd'hui. Alors cette année, pour cause de voyages et de divers projets, je n'ai pas réservé énormément de marchés de Noël. Tout simplement parce que je me suis dit que je n'aurais pas le temps et j'ai eu raison. Donc du coup, heureusement pour moi, mais sachez-le en tout cas, pensez un petit peu à toutes ces personnes qui se lèvent extrêmement tôt. Alors je parle des artisans mais aussi ici des maraîchers et de toutes ces personnes qui font les marchés en général dans le froid par des températures négatives, tout ça pour parfois faire un chiffre totalement merdique. Donc un gros big up à eux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces marchés de Noël. Alors c'était assez court pour une fois, hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire, notamment sur les artisans résine et le choix des organisateurs, des marchés pour tout ce qui est un petit peu pas artisanal. Est-ce que vous préférez avoir le choix ou est-ce que vous préférez voir des vrais artisans de votre région? C'est vraiment un sujet à développer et qui m'intéresse beaucoup. Je vais donc me contenter de vous souhaiter une très très bonne année 2023 et de vous souhaiter de bonnes fêtes si elles ne sont pas déjà passées. Et puis moi je vais me souhaiter une bonne guérison du rhume et beaucoup de mouchoirs ce Noël. Des mouchoirs, du foie gras, enfin bref, tout ce qu'il faut pour guérir.